Le pasteur Prosper va délivrer le message intitulé Gloire à Dieu et paix sur terre. Et je remercie la missionnaire de louange Sosongwan et le dessert qui l'ont accompagné. Merci pour la chance spéciale. Le mardi, nous aurons le culte de la veille avec le pasteur Migongli le mardi à 19h et nous allons suivre la performance de Noël le mardi 19h après le culte dans la deuxième partie. Si vous avez une famille qui n'est pas évangélisée, vous pouvez suivre cela en direct, en ligne pour cette performance. Et ils vont aimer cela. Ils peuvent suivre cela. Et ils vont aimer cela. Non, ils vont suivre notre performance qui est belle et merveilleuse. Comme vous adorez, je pense que vous aurez une très bonne célébration de la veille de Noël le mardi. Vous pouvez suivre cela le mardi à partir de 19h sur GCN, YouTube. Frères et sœurs, 3 jours plus tard, nous allons célébrer Noël qui honore la naissance de notre Seigneur. C'est le jour où nous nous souvenons de Jésus et nous le louons, lui qui est venu comme sauveur et qui a proclamé la bonne nouvelle au monde qui ne croit pas. Noël est la période la plus importante pour les chrétiens. Mais pas seulement à Noël, mais en décembre et tout au long de notre vie, nous devons nous souvenir et apprécier l'amour du Seigneur avec joie et gratitude. Lorsque Jésus est né dans la terre de Bethléem, le berger et les mages se sont réjouis et se sont tous réjouis en apprenant la naissance du Sauveur. L'armée céleste et les anges se sont également réjouis, louant Dieu. Mais aujourd'hui, même si beaucoup de gens disent en guise de salutation Joyeux Noël, ils ne savent pas pourquoi ils doivent être heureux. Ils passent simplement la journée dans le plaisir mondain, à voir des lumières, glamour et à écouter des chants de Noël édifiants. Et comme la fin de l'année arrive, ils veulent plonger dans l'alcool et ils veulent manger seulement, festoyer. Certains chrétiens considèrent simplement ces jours comme l'une des saisons ayant oublié sa véritable signification. Un professeur de psychologie américain a distribué des bouts de papier à 40 étudiants et leur a demandé d'écrire ce qui leur venait à l'esprit en attendant le mot Noël. Il y avait de nombreuses réponses comme sapin de Noël, cadeaux, dinde, vacances à famille, chants de Noël, fêtes. Aux États-Unis, le jour de Noël, ils mangent la dinde. Donc, chant de Noël, fête, Père Noël, etc. Mais malheureusement, aucun d'entre eux n'a écrit Jésus, Sauveur, ou quoi que ce soit qui célèbre et se réjouit de la naissance de l'enfant Jésus. En tant qu'étudiants d'une école missionnaire, ils ont dû suivre des cours bibliques et des cultes d'adoration régulières. Mais comme ils ont passé chaque Noël sans Jésus, combien cela a dû être lamentable aux yeux de Dieu. Mais vous tous qui marchez avec le Seigneur à Manmin, vous êtes bien conscients de la signification de Noël à travers le message prêché sur l'autel. Après ce culte du dimanche soir, vous aurez des événements de Noël. Il y a beaucoup d'événements dans plusieurs missions. Il y a plusieurs missions, des événements. D'autres ont des... Ils ont... aujourd'hui, les enfants de l'école de dimanche ont porté des cartons de casse-croûte donnés par les enseignants de l'école de dimanche. Mais la chose la plus importante, nous avons
la gratitude pour notre Sauveur. À cause de notre Sauveur, nous nous réjouissons et nous sommes contents et heureux. Il y a des gens qui ont seulement des chants de Noël. Nous devons sentir cela profondément dans nos cœurs, pourquoi le Seigneur est venu. Cela doit être la source de notre joie. D'autres n'ont pas la joie de la naissance de notre Seigneur. Que vous puissiez une fois de plus graver dans votre cœur la véritable signification de Noël et confesser de tout votre cœur. Gloire à Dieu et paix sur terre. Je vous souhaite un Noël significatif en faisant connaître plus largement la bonne nouvelle apportant la vraie paix. Frères et sœurs, l'incident du passage d'aujourd'hui s'est produit dans les environs de Bethléem et environ 2000 ans. Au milieu d'une nuit silencieuse, alors que les étoiles scintillantes décoraient magnifiquement le ciel, un ange est apparu à deux bergers et a fait une annonce surprenante. Luc 2, 10 à 11. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et soudain, une multitude de l'armée céleste apparut avec l'ange louant Dieu et disant dans Luc 2, 14, gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Alors, comment se fait-il que la naissance de Jésus ait glorifié Dieu et comment apporte-t-elle la paix parmi les hommes qui l'agréent? Si vous comprenez la signification spirituelle qui y est rattachée et agissez en conséquence, vous pouvez rendre gloire à Dieu dans toutes les affaires et vivre en parfaite paix avec Dieu qui est content de vous. Si vous ne connaissez pas la signification, si vous pensez juste c'est la gloire de Dieu, c'est notre joie. Et si vous connaissez vraiment la signification et si vous gravez cela dans votre cœur et vous vivez avec gratitude, avec reconnaissance, vous allez recevoir un niveau différent de la grâce et d'inspiration en ces jours. Tout d'abord, explorons comment la naissance de Jésus a glorifié Dieu. C'est parce que Jésus, le Fils de Dieu, est descendu sur cette terre et a complètement accompli la providence du salut de Dieu. Lorsque Dieu a créé le premier homme, Adam, il a modélé à son image et a insufflé dans ses narines le souffle de vie. Ensuite, l'homme est devenu un esprit vivant qui peut respirer et se déplacer. Après avoir créé le jardin d'Éden dans le deuxième ciel, Dieu y a amené Adam, lui permettant de communiquer avec lui. Et ici, le jardin n'est pas une petite colline. Dans le deuxième ciel, Dieu a spécifiquement préparé un endroit et Dieu a mené l'homme là-bas et lui a permis de vivre là-bas. Et ce lieu est appelé le jardin d'Éden. Cela ne se réfère pas à une colline ou à une petite montagne. Nous vivons ici dans le premier ciel. Ici, le jardin d'Éden se trouve dans le deuxième ciel. Dieu a créé le jardin d'Éden et Dieu a mené Adam et lui a permis de communiquer avec lui. C'était avant qu'Adam ne mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le jardin, Adam a mangé toutes sortes de beaux fruits, y compris ceux des arbres de vie, et sans avoir à travailler du tout. Il n'était pas permis pour lui de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De retour dans le jardin, Adam était comme un nouveau-né qui n'avait aucune connaissance à lui.
Ce n'est pas que Dieu a créé Adam pour être un bébé physique. Il a été créé comme adulte, en forme d'un adulte, mais il n'était pas bébé. Mais son cœur, ses pensées, 그런데 아담의 때는 사실 구분되어 있지 않은 왜 죄가 우리 안에 들어오면서 혼과 마음이 구분된 거거든요. 그렇기 전에 아담은 마음과 avant que le péché n'entre 그냥 하나였거든요. dans l'homme, 어쨌든 이 우리가 이해하기 쉽게 우리의 마음, 생각, 혼, 자 이것에 notre cœur, notre âme, 상태입니다. 아기들의 응애하고 우는 건 뭔가 불편해서 배가 고파서 pour le bébé, tout est vide et il pleure. Le bébé pleure quand il a faim. Et le bébé font les choses selon leur instinct. Ils s'attendent que leur mère puisse leur donner quelque chose. Ils sont dans l'état de comme ils n'ont rien. En apprenant petit à petit, quand le bébé commence à grandir, et cela va former son âme. C'était le même cas avec adulte, bien que Adam était en forme d'adulte, mais son cœur était vide comme celui d'un bébé. Il n'y avait rien dans le cœur, bien qu'il avait la forme d'un adulte. Son cœur était comme celui d'un bébé. Donc, après avoir créé le jardin d'Éden dans le deuxième ciel, Dieu y a amené Adam, lui permettant de communiquer avec lui dans le jardin d'Éden. Donc, en marchant avec cet Adam, Dieu lui a enseigné sur lui-même, sur tout ce qui se trouve dans l'univers, sur les lois du monde spirituel, afin qu'il puisse devenir le Seigneur de toute la création. Le jardin d'Éden se trouve dans le deuxième ciel, la terre se trouve dans le premier ciel. Dieu avait, Adam avait le pouvoir de contrôler le deuxième ciel et le premier ciel. Il a été enseigné par Dieu et il obéissait à la parole de Dieu. Il était un homme spirituel. Mais ici, homme spirituel, cela ne signifie pas qu'un homme de la parfaite sanctification qui a rejeté le mal et le péché. Ça ne signifie pas cela. 둘째 하늘에 살았던 에덴 동산의 때에 영의 사람이라 표현한 것입니다. 자, 그런데 아담과 또 그 에덴 동산에서는 죄악이 없죠. 아직 선악과를 따먹기 전에는 죄도 Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de péché, de mal, avant que il n'y avait pas de l'envie, de la jalousie, il n'y avait que la vérité. Dans le jardin d'Éden, avant qu'Adam ne mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. 세상 사람들도 얘기하는 것처럼 지상 낙원이다. 말하는 것처럼 행복만이 평안만이 있습니다. Ils avaient seulement le bonheur dans leur cœur. Ils n'avaient pas besoin de cultiver, ils n'avaient pas besoin de transpirer, de suer pour avoir de la nourriture. Non, tout était facile. N'ayant reçu de Dieu qui est la bonté et la vérité, il a obéi à la parole de Dieu en tant qu'homme spirituel. Mais après un moment, Adam et Ève ont été trompés par un serpent et ont mangé du fruit défendu. Dieu lui a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance de la connaissance du bien et du mal. Même après un long temps, la parole de Dieu demeure la même. Mais Adam, après un long moment, il a oublié le commandement de Dieu. Et Satan a trompé Adam et Ève. Et ils ont finalement mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme indiqué dans Genèse 2, 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse 2, 17. Et comme Dieu a déclaré, ils sont vraiment morts. Pour le nouveau croyant, vous pouvez vous demander, Adam n'est pas mort après avoir mangé de l'arbre de la connaissance du bien.
Après être chassé, Adam du jardin d'Éden, il est descendu sur terre, même sa descendance. Cela signifie que leur esprit est mort. Cela ne se réfère pas à leur corps. Donc avec l'esprit mort, ils étaient séparés de Dieu. Ils ne pouvaient plus communiquer avec Dieu. C'est ce que Dieu voulait dire quand il a dit tu mourras certainement. Nous avons notre corps. Nous reconnaissons les autres par nos corps. Pas seulement notre corps. Nous avons notre caractère. Nous avons nos actions. Nous avons nos paroles, nos pensées, notre cœur. Vous savez, dans un film, il y a une scène où il y a un autre esprit qui entre dans le corps de notre personne et la personne se comporte d'une manière étrange. Et l'esprit, qui est plus important que le corps, entre dans un autre corps. Basé sur ce fait, nous pouvons dire que nous n'avons pas seulement le corps, nous avons aussi l'esprit et l'âme. Nous sommes composés d'esprit, de corps et d'âme en tant qu'hommes. Nous avons nos pensées, nous avons notre esprit. Nous communiquons avec Dieu, avec notre esprit. Une fois que notre esprit est vivant, nous pouvons communiquer avec Dieu, nous pouvons recevoir le salut. Si notre esprit est mort, nous ne croyons pas en Dieu, nous ne connaissons pas Dieu. Même quand nous entendons la vérité, nous ne pouvons pas croire. Les gens du monde, avant d'accepter le Seigneur, leur âme et le Maître, ils vivent comme cela. Et qu'est-ce qui contrôle votre âme? C'est l'ennemi diable qui contrôle l'âme, mais Dieu contrôle notre esprit. Et l'ennemi diable et Satan ont incité Adam et Ève à commettre le péché. Mais une fois que notre esprit est vivant, nous pouvons communiquer avec Dieu, nous pouvons vivre dans la bonté, nous pouvons atteindre le salut. Nous devons faire que cela puisse arriver. Après qu'Adam ait commis le péché, son esprit est mort. Et comme Romains 6, 16 nous dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Après avoir entendu et obéi à la voix de Satan, ils sont devenus esclaves du péché. Ils ont désobéi à la parole de Dieu. Ils ont obéi à la parole de Satan. Leur communication avec Dieu était coupée et ils sont devenus esclaves, les esclaves de Satan. Et selon et après avoir entendu cela, obéi à la voix, ils sont devenus esclaves du péché. Et selon la voie spirituelle, la loi spirituelle, le salaire du péché, c'est la mort. Adam et sa descendance ont tous fini sur le chemin de la mort éternelle. Adam a désobéi à la parole de Dieu. Il a mangé de l'arbre de la connaissance comme résultat. Sa communication avec Dieu a été coupée et son esprit est mort. Et il a été chassé du deuxième ciel sur cette terre avec son esprit qui était mort. Satan a commencé à contrôler son cœur et son âme. Et ils ont également dit vivre une vie douloureuse avec toutes sortes de maladies et de désastres, la pauvreté, le chagrin, etc. Mais notre Dieu d'amour n'a jamais abandonné les hommes qui n'osaient pas venir devant lui et ne pouvaient pas recevoir le salut à cause du péché.
C'est ça la création de Dieu. Et quand j'ai parlé de la création de Dieu, et je parlais même du jardin d'Éden, vous pouvez demander pourquoi, juste parce qu'Adam a seulement mangé une seule fois de l'arbre de la connaissance de Dieu, il a été chassé. Vous ne devez pas très mal comprendre, Dieu lui a donné beaucoup d'amour, Dieu a permis à Adam de contrôler tous les animaux. Il a reçu beaucoup de pouvoir de la part de Dieu. Et Dieu lui a interdit seulement de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Adam a obéi à Satan et à l'ennemi, il a obéi à l'ennemi diable et Satan. Et c'était la désobéissance. Mais tout cela était dans le plan de Dieu pour la culture humaine. Dieu ne nous a pas laissé seulement rester comme ça, mourir. Et donc, Isaïe 49, 15 dit, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. » Dieu a préparé la voie d'Isaïe avant le commencement des temps, afin que le pécheur puisse recevoir le pardon et restaurer toute l'autorité. Et conformément à la loi spirituelle, Dieu a préparé son Fils Jésus, qui était qualifié pour racheter l'humanité des péchés, et l'a envoyé sur cette terre lorsque le moment est venu. La raison Jésus d'être notre Sauveur était le plan de Dieu dès le commencement. 아니면 지금으로부터 약 2000년 전에 이렇게 인간 경작이 한참 지난 다음에 세상이 너무나 죄로 간영하여서 그때 예수님을 보내셨구나가 아니라 인간 경작 선악과를 두시기 전부터도 다 하나하나를 계획해 놓으시고 Même avant de placer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu avait tout planifié. Jésus est de Dieu lui-même et partage l'origine avec Dieu. Nous trouvons dans Hébreux 1:3 et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante. A fait la purification du péché et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Jésus était avec Dieu avant même le commencement du temps. Il a participé à la création et il est l'une des entités de la Trinité. Mais Jésus a revêtu la chair de l'homme et est venu sur cette terre. C'était comme si Dieu s'était revêtu de l'image de sa créature et était descendu sur cette terre humble. Quel incident incroyable. Alors pourquoi Jésus a-t-il dû descendre sur cette terre en tant qu'homme? Parce que l'homme a commis des péchés. Seule une personne sans péché était qualifiée pour payer le prix à sa place. Pour cette raison, Jésus a dû venir sur cette terre en tant qu'homme. Il a payé le prix en souffrant la mort, qui est le salaire du péché, et il a ouvert la voie du ciel. Et comme je vous ai dit, le salaire du péché, c'est la mort. Jésus est mort à notre place. Il a payé le prix du péché, et tous ceux qui croient en cela reçoivent les salut. En d'autres termes, nous devons mourir, mais Jésus est mort à notre place. Il nous a rachetés par sa mort. Vous pouvez vous demander, et c'est une seule personne, comment est-ce qu'il peut sauver toute l'humanité? Parce que Jésus est sans péché. Il est irréprochable, il est sans tache, sans défaut, sans péché. Et la puissance de son sang était capable de sauver toute l'humanité.
Jésus avait toutes les qualifications du Sauveur. C'était la providence secrète de Dieu, la providence cachée de Dieu. Il y a les ténèbres, il y a la lumière, il y a la lumière, il y a le péché. 아까 읽어드린 대로 누구에게 순종하느냐에 따라 그의 종이 된다. 우리가 하나님의 말씀에 순종하면 하나님의 자녀가 되고 죄의 어둠에 순종하면 원수마귀 사탄의 권한 안에 들어가는 것이고 이거는 하나님의 si nous appartenons aux ténèbres, c'est-à-dire nous devenons esclaves de l'ennemi, diable et Satan. Quand une personne commet le péché, il est sur la voie de la mort. Si une personne ne commet pas le péché, c'est-à-dire cette personne va vers la vie éternelle. Dieu a préparé son Fils unique en avance. Et Dieu savait que Satan allait violer la loi spirituelle. En violant la loi spirituelle, et une autre loi pouvait être établie, c'était la sagesse étonnante de la part de Dieu. Et cette sagesse étonnante est contenue dans la providence du salut. Ainsi, les gens sur terre ne pouvaient pas comprendre cela. En fait, cela faisait partie de la providence secrète de Dieu pour le salut. Ainsi, les gens sur terre ne pouvaient pas comprendre cette providence étonnante. 1 Corinthiens 2, 7, 8 dit « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu, avant le siècle, avait destinée pour notre gloire. » Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Même l'ennemi diable, le maître du monde, n'a pas pleinement saisi la providence du salut cachée depuis les commencements du temps. Lorsque l'homme créé à l'image de Dieu a été trompé en mangeant du fruit et a dû remettre toute autorité au diable, quelle joie et quel triomphe a dû ressentir l'ennemi diable. Et le diable pouvait penser, c'est mon monde maintenant. Alors que les hommes, ces créatures, devaient glorifier Dieu, ils sont devenus esclaves de l'ennemi diable et se sont opposés à Dieu. Combien l'ennemi diable a dû être excité, mais la providence de Dieu ne s'est pas arrêtée là. C'était le commencement de la culture même, mais l'ennemi diable n'avait pas compris cela. 둘째하늘 뿐 아니라 하나님의 비밀, 병기인 이런 예수 그리스도 구세주로서의 사명자를 두신 것 또한도 왜 삼위일체 하나님이 분리되셨을 때 l'ennemi diable savait aussi cela. 것도 이미 다 알고 그것은 공개되어 있는 사실이지 않습니까? 그런데 언제 어떻게 쓰이는지는 잘 모르는 것이죠. 창세기 3장 15절 L'ennemi diable ne connaissait pas le plan de Dieu en détail. Mais la providence de Dieu ne s'est pas arrêtée là, comme il est dit dans Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Et tu lui briseras le talon. 너의 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요. 여러분, 뱀을 잡으려면 Dieu a prédit que lorsque le moment viendrait, quand vous voulez arrêter un serpent, est-ce que vous prenez la tête et le serpent va vous mordre, vous devez... 머리를 상하게 해야 돼요. 뱀의 머리를 상하면 그것은 이제 이 사망이거나 멸망이 되는 거죠. 그런데 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 Vous devez attaquer sa tête pour que le serpent ne puisse pas vous mordre. 선악과를 따먹고 나서 저주하실 때에 바로 뱀, 어둠의 주관자들에게도 말씀을 하셨습니다.
자, 이 말씀대로 하나님께서는 때가 되면 구세주가 여자 Dieu a prédit que lorsque le moment viendrait, le Sauveur naîtrait d'une femme, Israël, et qu'il écraserait la tête du serpent, c'est-à-dire qu'il briserait la puissance de l'ennemi diable et triompherait. Même l'ennemi diable savait. Puisqu'ils ont écouté cette parole de Dieu, ils étaient toujours nerveux. Ils savaient que la descendance de la femme va venir et écraserait leur tête. Et c'est pour cela l'ennemi diable, comme l'ennemi diable le savait, chaque fois qu'une personne manifestait la puissance de Dieu, l'ennemi diable essayait de la tuer. Les prophètes de Dieu ont tous souffert de persécutions, à part Enoch. Tous ont souffert de persécutions, ont été tués, persécutés. C'est ce que l'ennemi diable a fait. 이렇게 행하더라는 것입니다. 자, 그렇게 약간의 긴장은 하고 있었던 어둠의 주관자들. 그런데 드디어 예수님이 탄생하신 날. Au moment de la naissance de Jésus, après que les mages eurent informé le roi Hérode et qu'ils étaient venus adorer le roi des Juifs, le roi fit tuer tous les bébés de moins de 2 ans. Satan a incité le roi Hérode. Parce que le mage lui a dit qu'il recherchait le roi des Juifs. Alors le roi Hérode avait peur de perdre son pouvoir. Et il a fait tuer tous les bébés de moins de 2 ans. Et Hérode a dit au mage, s'il trouvait l'endroit, il devait aussi informer pour qu'il puisse aussi aller et adorer le bébé. Quand les hommes de Dieu manifestaient la puissance, la gloire de Dieu manifestée à travers les hommes, c'est la même chose avec le mal à travers les gens qui sont méchants, qui sont incités par l'ennemi, diable et Satan. Ils sont en train de déshonorer Dieu, ils tuent des hommes de Dieu. C'était la même chose à l'époque de Jésus. 또 역사하시고 또 아기 예수님도 피하게 하셨습니다. 그런데 이때 바로 큰 난리가 일어났지요. 이 헤롯 왕이 아니 시간이 지나도 그 동방 박사들이 자신들에게 돌아오지 않으니까 이거는 뭔가 일이 벌어진 것 같다 하고 les mages ne sont plus revenus vers le roi Hérode. Alors, le roi Hérode a fait tuer tous les bébés de moins de 2 ans. 이러한 일들이 바로 우리의 구세주 되신 분, 그 C'est un fait historique. Ce qui signifie l'ennemi diable savait et qu'il y avait quelqu'un qui va détruire le pouvoir de la mort. Mais Dieu a gardé cela secret. C'est pour cela que tous les bébés de moins de 2 ans ont été tués. C'était un incident tragique. Même s'il y avait des méchants, mais le plan de Dieu n'a pas été changé. Jésus a passé plusieurs années, il s'est armé de la parole de Dieu. Alors que Jésus exerçait son ministère
au sérieux, l'ennemi essaya désespérément de le tuer et finit par le faire mourir sur la croix. À ce moment-là, l'ennemi et diable a dû danser de joie. C'est l'ennemi diable qui a tué Jésus. Vous pouvez dire, c'est l'ennemi diable qui a tué Jésus sur la croix. Et Jésus a souffert. L'ennemi diable pensait que ce monde deviendra nôtre et il devait danser de joie, pensant que l'ennemi diable pensant que son autorité lui appartiendrait pour toujours. Et ils ont fait que Jésus soit tué, l'ennemi diable et Satan. Mais c'était dans le plan de Dieu. Mais selon la loi spirituelle, le salaire du péché, c'est la mort. Seuls les pécheurs sont sujets à la mort. 이것이 하나님과 원수마귀에게 정해진 것이요. 죄를 지으면 그의 대가는 사망이다. 그러면 반대로 죄가 없으면 사망이 아니고 영생이에요. 그런데 영생하실 예수님을 지금 원수마귀 사단은 굳이 잡아 죽였단 말이에요. 자, 이것이 원수마귀 사단이 영계의 법을 l'ennemi diable a fait que Jésus soit arrêté et a fait tuer Jésus. Mais de cette manière, il a violé la loi spirituelle. 원수마귀는 자기 꾀에 자기가 빠진 꼴이지요. 구세주로 오신 예수님을 믿으면 자신들이 영원토록 사람들을 주관할 수 있을 것이라 생각했는데 l'ennemi diable pensait qu'en tuant Jésus, Jésus va contrôler le monde. Et c'était une situation plutôt contraire. Mais comme l'ennemi a fait tuer Jésus sans péché, ils ont fini par violer la loi spirituelle. Jésus est ressuscité, il a brisé le pouvoir de la mort. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ ont le droit de devenir enfants de Dieu. Ils ont été piégés par leur propre complot. Ils s'attendaient à ce que s'ils tuaient Jésus, ils auraient le contrôle sur les hommes pour toujours. Ils ont créé une situation complètement opposée. Jésus, qui était totalement sans péché, est ressuscité, brisant le pouvoir de la mort. Quiconque croit en ces faits et accepte le Seigneur et libéré des péchés a le droit de redevenir enfant de Dieu. Comme nous avons déjà expérimenter la douleur causée par le péché, les maladies, la pauvreté, les chagrins. Une fois que nous réalisons l'amour de Dieu à travers le Seigneur, nous pouvons apprécier sa grâce et son amour du plus profond de notre cœur. Comme enfants de Dieu, nous allons mourir en paix, mais ce n'est pas le cas avec le païen. 아담의 불순종 이후 죄인들을 향하여 오래 참으시며 이 땅에 인간 경작해 Comme nous avons déjà expérimenté la douleur causée par le péché, la maladie, la pauvreté, le chagrin, une fois que nous réalisons l'amour de Dieu à travers le Seigneur, nous pouvons apprécier sa grâce et son amour du plus profond de notre cœur. En le cultivant sur cette terre, Dieu avait supporté les pécheurs depuis la désobéissance d'Adam, mais finalement, il a commencé à gagner de vrais enfants à travers Jésus. Comme la naissance de Jésus elle-même était une grande joie pour Dieu le Père, l'armée céleste et les anges se sont également réjouis ensemble et ont chanté gloire à Dieu. Nous entrons maintenant dans le détail au sujet des plans, des complots de l'ennemi diable. Dieu savait toutes choses et préparait notre Seigneur avant le temps. Et notre Seigneur est venu sur cette terre pour nous sauver. Et c'est pour cela que nous devons déborder de joie et de bonheur. Et cela devient la gloire pour Dieu. Ayant réalisé l'amour de Dieu et le sacrifice de Jésus, nous ne devrions plus vivre comme des esclaves de l'ennemi diable.
Désormais, nous devons vivre dans la lumière et garder joyeusement la parole de Dieu, révélant ainsi la gloire de Dieu dans nos vies. C'est ainsi que doivent vivre les croyants qui ont compris la véritable signification de Noël. Frères et sœurs, ensuite, comment la naissance de Jésus donne-t-elle la paix aux hommes qui la créent? Après que le premier homme, Adam, ait péché et été chassé sur cette terre, les hommes ont progressivement perdu l'image de Dieu et sont devenus pas différents des animaux esclaves de l'ennemi diable. Tombés dans le feu de l'enfer après avoir souffert de toutes sortes d'épreuves et de tribulations et le destin et de pécheurs, alors comment les hommes portant le lourd fardeau du péché pourraient-ils avoir la vraie paix à la fois sur terre et dans l'au-delà? Mais pour cette humanité, Jésus est venu sur cette terre, ouvrant grand la porte du salut. Ainsi, les personnes qui ont accepté le Seigneur sur cette terre, à savoir ceux qui l'agréent, ont reçu la paix. Le Seigneur nous a donné la paix en résolvant toutes sortes de problèmes de notre vie, ainsi que les questions du péché. Jésus, le Seigneur de tous, est né dans une humble étable située à Bethléem et a été couché dans une mangeoire c'est-à-dire une mangeoire pour les animaux. Jésus est né pauvre et a souffert de la pauvreté au point de ne pas avoir où reposer sa tête, rachetant ainsi les hommes de la pauvreté. Dans 2 Corinthiens 8, 9 dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour nous s'est fait pauvre des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Par conséquent, en tant que croyants en Jésus, nous pouvons jouir d'une vie riche dans la mesure où nous agissons selon la vérité. De plus, comme le rapporte Ésaïe 53, 5, mais il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Parce que Jésus a versé son sang en portant la couronne d'épines et en étant flagellé sur son corps, nous sommes guéris de nos maladies et de nos infirmités. Par conséquent, quiconque croit en Jésus-Christ se répand de ses péchés, marche dans la vérité, peut être guéri non seulement de maladies, mais aussi des handicaps comme la déficience visuelle, la perte de la vision, etc. Et étant sans péché, Jésus est mort sur la croix et a même subi la punition de mort que le pécheur méritait. Ainsi, la vie éternelle nous a été promise à nous, ces croyants. Lorsque Jésus est devenu un sacrifice expiatoire pour nous, la vraie paix est venue sur cette terre. À l'origine, le pécheur ne peut ni communiquer avec Dieu, ni l'appeler Père. Mais grâce au sang précieux que Jésus a versé, nous qui étions ennemis de Dieu, avons été pardonnés de tous nos péchés. Notre esprit a été ressuscité. Nous avons fait la paix avec Dieu et avons même bénéficié de privilèges en tant que ses enfants. Et la preuve est qu'au moment où Jésus est mort, le voile du temple a été déchiré. La Bible dit dans Matthieu 27, 50, 51, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchirant depuis le haut jusqu'en bas. La terre tremblant, les rochers se fondirent. Dans le sanctuaire où nous adorons aujourd'hui, il y a des rideaux sur l'autel. Mais à l'époque de l'Ancien Testament, les gens n'étaient pas permis d'entrer dans le temple. Qu'est-ce qu'ils faisaient? 어디 약속되어 있는 곳에 내가 가지고 온 재물, 짐승 또한 이런 예물들을 드리는 것입니다. Ils restaient seulement dans le parvis. 그런데 예수님께서 Ils ne pouvaient pas entrer dans le temple. 운명하실 때 그렇게 성전 안에 우리가 이제 들어갈 수 있는 권세를 주신 것입니다. 왜? 예전에는 죄인이기 때문에 Avant, nous étions des pécheurs. Le pécheur ne peut pas venir devant Dieu parce que Dieu lui-même ne peut pas demander à Dieu de faire quelque chose.
그런데 이제는 나의 죄의 문제를 내가 직접 주님의 이름으로, 왜? 주님께서 내 죄 사해 주셨으니까. 그 예수 그리스도의 이름으로 직접 Jésus a pardonné nos péchés. 권세를 주신 것입니다. Mais maintenant, nous pouvons demander au nom de Jésus, nous avons reçu 창조주 하나님과 un tel pouvoir. 가로막았던 죄의 담이 무너지고 화목이 이루어졌다는 사실입니다. Donc, 히브리서 10장 19절 20절에 donc le mur entre Dieu et l'humanité a été abattu et la paix est instaurée. À ce propos, Hébreux 10, 19 à 20 dit, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. » Et Éphésiens 2, 14 dit, « Car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » Et le verset 16e nous dit de les réconcilier l'un l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Comme le disent les versets, une fois que nous sommes pardonnés par Jésus-Christ et que nous devenons justes par la foi, nous obtenons l'incroyable autorité de devenir enfants de Dieu. En retour, nous pouvons chasser et contrôler l'ennemi diable, les forces des ténèbres. Ainsi, Deutéronome 28:7 nous dit, « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. » Autrement dit, et autant que nous vivons selon la parole de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons être bénis et que nous entrions ou que nous entrions, que nous sortions. De même, tout comme notre âme prospère, tout va bien pour nous et nous devenons en bonne santé, tant spirituellement et physiquement. Par conséquent, pour ceux qui ont accepté le Seigneur, la naissance de Jésus est la bonne nouvelle qui apporte la vraie paix. Si vous croyez vraiment cela, vous n'avez plus besoin de vous laisser inquiéter et déranger par les questions de la renommée, du pouvoir et de la richesse du monde. Dans la mesure où vous gardez et agissez selon la parole, vous profitez des bénédictions, de la richesse, d'une bonne santé, de devenir la tête, etc. Ainsi, la seule chose que vous avez à faire est d'obéir. Surtout, une fois que vous avez confiance en sa promesse du ciel éternel, vous pouvez surmonter tous les problèmes par la foi. Que chaque jour abonde en joie avec la foi, l'espoir et l'amour du Seigneur. Permettez-moi de conclure le message. Le parent aurait-il quelque chose pourquoi il pourrait sacrifier même leur enfant qu'ils considèrent comme plus précieux que leur propre vie? Mais notre Dieu, notre Père Dieu a donné son Fils unique, Jésus qu'il chérissait infiniment pour être le sacrifice expiatoire nous permettant le salut et la vie éternelle. Par l'amour de Jésus, qui a abandonné toute gloire céleste et s'est livré au point d'être pendu sur la croix et de verser toute son eau et son sang, nous avons été sauvés et nous sommes dirigés vers le ciel. Comment pourrions-nous sonder son amour profond, vaste et grand et le lui rendre? Comment devrions-nous honorer Noël, qui est le jour qui représente le précieux sacrifice de Jésus et l'amour incroyable de Dieu? À travers l'histoire suivante, que vous puissiez réaliser ce que notre Seigneur veut que vous fassiez à Noël. Dans un petit village en Russie, vivait un vieux cordonnier qui était bon et fidèle. Une nuit, avant Noël, un ange lui est apparu dans un rêve et lui a dit « Demain, à Noël, le Seigneur va te rendre visite. » En se réveillant le lendemain, l'homme a nettoyé sa maison et attendu le Seigneur avec du café sur son réchaud. Mais tout au long de la matinée, le Seigneur n'est pas venu. Au lieu de cela, il vit un éboueur devant sa maison. Le vieux homme
Elle l'a fait entrer en lui disant « Pourquoi ne viens-tu pas? Il fait froid aujourd'hui. Tu ferais mieux de te réchauffer avec une tasse de café. » Même dans l'après-midi, le Seigneur n'était pas en visite, mais il vit une femme aux vêtements minables portant son bébé. Et il regardait vers la fenêtre en attendant la venue du Seigneur. L'homme eut pitié de cette femme et lui dit d'entrer. Il fit réchauffer ses pieds par son bébé qui était presque gelé près du réchaud. Et il lui apporta ensuite de petites chaussures qu'il avait fabriquées la veille et qui lui allaient parfaitement aux pieds. La femme et son bébé poursuivirent leur chemin et la joie et la gratitude sur leur visage. Le soir venu, il réchauffa sa soupe et son pain pour le dîner. À ce moment-là, il vit un petit enfant qui avait volé des fruits à une vieille dame et se faire prendre et battre. Le vieil homme supplia la dame. On dirait qu'il avait terriblement faim. S'il te plaît, pardonne-lui. J'ai paierai le fruit pour lui. Elle pardonna à l'enfant et lui aussi, je suis désolé. Puis, ils marchèrent ensemble joyeusement vers quelque part. Comme la nuit était profonde et que le Seigneur n'était pas encore arrivé, l'homme s'est dit en souriant, un rêve n'est qu'un rêve. Il s'allongea sur le lit pour dormir. À ce moment, il entendit la voix qu'il avait entendue dans les rêves. « Messieurs, tu as rencontré le Seigneur, n'est-ce pas ?» L'homme lui demanda en retour, « Était-il ici ?» L'ange répondit, « Il t'a rendu visite 3 fois. Aujourd'hui, en tant que boueur, en tant que femme avec son bébé, enfin qu'en tant que pauvre petit enfant. J'apprécie vraiment l'amour que tu as démontré au Seigneur. » C'est une histoire inventée, mais Jésus a aussi dit quelque chose de similaire dans Matthieu 25, 34 à 40. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondirent, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ceux plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Il a dit que prendre soin des malades, des pauvres, des blessés, des négligés, c'est le servir, donc servir le Seigneur. Par-dessus tout, partager la bonne nouvelle du salut avec le moyen de lui apporter de la joie et de recevoir ses compliments. Si le Seigneur était avec nous, vous voudriez les servir. Comment est-ce que nous traitons les autres? Est-ce que nous querellons seulement avec les autres, nous nous mettons en colère? Alors le Seigneur dira, vous ne faites pas très bien vous ne me servez pas bien. Je pense que vous allez bien
vous souvenir de cela et vous allez traiter tout le monde comme si vous le faites pour le Seigneur. C'est-à-dire prendre soin des malades, des pauvres, des blessés, des négligés, c'est servir le Seigneur. Par-dessus tout, partager la bonne nouvelle du salut avec eux et le moyen de lui apporter de la joie et de recevoir ses compliments. En nous souvenant du cri de Jésus sur la croix, « J'ai soif », nous devons proclamer la bonne nouvelle à de nombreuses âmes qui vont sur le chemin de la mort. Et c'est le don précieux que nous devons apporter à notre Seigneur. Alors que vous célébrez le joyeux et béni Noël, que vous puissiez en comprendre la véritable signification, faire plus d'efforts pour devenir le sel et la lumière du monde. C'est faisant, je prie que vous deveniez des croyants bénis qui éliminent le monde des ténèbres et récupèrent